Salut à tous, c'est Tom. Alors voici dans cette toute nouvelle vidéo sur After Effects pour vous montrer comment faire l'HUD de BFM TV comme vous voyez ici. Donc là j'ai pris une petite capture sur la télé pour vous donner un exemple. Alors on va commencer tout simplement par faire les petits rectangles. Donc pour ça on utilise l'outil rectangle tout simplement. On le trace, donc pour l'instant vous pouvez tracer, après choisir la couleur. Voilà. Vous voyez que tac, c'est la bonne longueur. Si on l'enlève, vous voyez qu'il y a une petite transparence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà une légère transparence. Opacité, je vais mettre à 60%. Vous voyez que si j'enlève le fond, voilà, c'est correct. Donc ensuite, on va faire le rectangle du dessus, donc le dégradé bleu. Donc pareil, on fait la même chose. Donc là on va dans gamme des dégradés, on le met dessus, voilà, vous voyez que là du coup il y a du noir et blanc, c'est pas ce qu'on veut, donc on décoche ça, on choisit le bleu et on choisit le bleu foncé de l'image, le petit œil pour le masquer, là on le remasque, vous voyez que déjà c'est ça. Donc là maintenant ce qu'il faut faire, ce bleu là on va le mettre à l'extrême. Voilà, vous voyez que déjà il y a le côté bleu. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre du coup l'autre ici. C'est pas de travers. Là, ça ressemble. C'est la même couleur, c'est parfait. Ensuite, du coup, on va mettre en indication, on va faire le petit rectangle. Voilà, avec l'image. Donc là, ce que je peux faire, je peux garder le fond comme l'autre calque. Voilà, là c'est la même couleur, il y a une personne, donc du coup il y a un petit ticker qui permet d'afficher son nom. Donc là pareil, on doit l'indiquer. Voilà, donc là on a notre ticker et ensuite il en manque un. Voilà, je vais afficher le direct et l'heure. Bon là dans ce cas il n'y a pas le direct. Un petit rectangle à cet endroit là. Toute la partie rectangle est terminée. Donc là maintenant ce que je peux faire, je peux rajouter le petit logo. Donc là du coup on a de base le bleu, donc ce que je peux faire, je peux utiliser le key, voilà, key light dessus. On sélectionne la couleur et bam. Donc là maintenant plus qu'à le placer correctement. Attention, quand vous bougez juste un seul point, ça compresse. Donc pour ça il faut appuyer sur Shift. Voilà, comme ça vous l'avez à la bonne taille. Donc là vous voyez que là on a tout affiché. J'enlève du coup voilà ceci. Vous voyez que bon là j'ai mis un fond vert, c'est normal. Après avoir terminé les rectangles, on passe à la deuxième étape qui consiste à mettre les textes. Donc là par exemple on va mettre un texte sur la barre de titre. Tom le tuto after, on va mettre en blanc bien sûr. Tac. Ici c'est un peu trop grand, donc du coup après je vais diminuer la taille. Voilà, je vais pas mettre en black, je vais mettre en bold. C'est pas trop mal. Donc voilà, je peux rajouter effect. Voilà, After Effects comme ça prend toute la place. Donc je vous conseille bien sûr de mettre le titre juste au-dessus de l'HUD comme il faut. Comme ça vous êtes repéré. Ensuite on passe à l'HUD perso, donc là on va mettre le titre. Donc je sais pas, par exemple on va mettre Nicolas, voilà par exemple. Et en fait sur le screen vous voyez que Karim par exemple il est étiré. Donc ce qu'on va faire, c'est on va étirer ce titre. Voilà, on va le mettre je sais pas 120. Vous voyez qu'il est un peu plus étiré. Et du coup on va se caler avec la même police. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, tac. Voilà, il a la même police. Pareil au niveau de la taille, je vais régler par rapport à ça. Je vais changer aussi le bold, je vais mettre en black. Ça passe beaucoup mieux. Voilà, je vais changer la police, c'est pas la bonne, je vais mettre en light. Là, je vais me caler par rapport à ça. J'écrase ça. Tac. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là du coup, voilà, on a les deux couleurs. Donc là on a la couleur pour le prénom et pour l'action. Donc voilà, c'est comme dans la vraie vie. Donc ensuite on va faire la même chose pour l'heure. Je sais pas, je vais mettre 12h35. Voilà, qui est relativement cool, comme ça. Voilà, ça passe bien.
Donc là maintenant ce qu'on peut faire c'est que on peut mettre par exemple ici une image d'info. Donc là du coup ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que du coup je vais bien le caler comme il faut. Et là du coup pour que ça rentre bien, voilà ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette fois un masque. Tac. Voilà, bon c'est un peu serré, mais au moins ça passe. Donc là c'est bientôt fini au niveau des infos. Donc là par exemple voilà, je vais marquer je présente le tuto. Donc là du coup ce que je peux faire c'est que je peux mettre en blanc, voilà, pour que ça soit visible. Tac, je vais mettre un peu plus grand. Donc maintenant tout est prêt. Là vous allez dire bon voilà, ça je pouvais faire sur Photoshop, tu vois, c'est en 2-2. L'intérêt de le faire sur After, c'est que il faut bouger les éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger tous les éléments, tout simplement. Donc là, tout simplement pour le texte, on bouge un petit peu. Je vais mettre un petit point et je vais déplacer, voilà, comme ça. Et là pareil, je vais mettre une opacité à 30% au début et 100%. Ce qui va faire un petit mouvement comme ça, vous voyez, d'apparition. Après ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu que ça soit un truc hyper brut, on peut jouer sur le graphique, on appuie sur ça et voilà, ça fait un mouvement assez sympa. Le titre de l'acteur, on a besoin aussi de l'enlever. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre la chute des persos, le Nicolas acteur, voilà. On va faire précomposition. Donc là du coup on a accès aux deux calques. Voilà, on peut les bouger tous les deux. Après vous allez dire il y a aussi le parentage et tout ça. Oui, on peut le faire aussi. Mais bon, c'est pour que ça soit aussi plus clair dans la timeline. Donc du coup, on peut faire la même chose. Je vais le baisser. Donc tac. Voilà. Là vous voyez que pour l'instant c'est par dessus. On va mettre tout simplement ce calque en dessous. Voilà. Et il est masqué. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer ce petit point. On va le mettre un peu plus tard, je sais pas, on va le mettre à 7 secondes. On a pareil, copier-coller le graphique. Et puis on peut faire aussi pareil pour l'info. On fait un petit mouvement de position avec l'opacité 30%. Et puis voilà. Et du coup, je peux afficher par exemple une image derrière. Voilà, je vais mettre Nicolas Cage. Par exemple, là, je peux modifier aussi l'arrivée de l'image. Je vais mettre l'opacité, je sais pas, à 0. Et après, tac, je la mets à 100. Voilà. Et du coup, ça fait un petit affichage comme ça. Where is your Oscar? I think it's, well, I've had to move a couple of times. I believe it's, where did Danielle put it? She's my personal man. I think she put it. N'hésitez pas aussi à aller voir le reportage de l'Upside auquel j'ai utilisé cet effet. Il se trouve dans la petite fiche en haut à droite. Et voilà, c'est la fin de ce tuto, donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé, aussi à me proposer d'autres tutos si jamais vous avez envie. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!